Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les faits marquants de l'actualité. Nouvelle journée de panique de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 2 soldats des forces armées d'Haïti ainsi que plusieurs civils ont été tués à Delma 30. Des tirs sporadiques ont également retenti à Delma 17 et au carrefour de l'aéroport. Les bandits armés ont perpétré une attaque à Tabara 25 et 27 dans la nuit du 24 au 25 février, faisant plusieurs victimes. Parallèlement, un enfant de 11 ans a été tué par une balle perdue à Léogane lors d'une tentative d'évasion. Au moins, ces bandits armés ont été neutralisés et 3 armes récupérées par les forces de l'ordre lors d'une opération de la commune de Léogane. Et puis, les Nations Unies ont lancé officiellement ce mardi un plan de réponse humanitaire visant à soutenir au moins 4 millions des 6 millions de personnes les plus vulnérables affectées par la crise humanitaire en Haïti. Restez avec nous, la suite, c'est après la pause. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans le développement du journal. L'actualité de ce mardi est marquée particulièrement par la crise sécuritaire. Après une nuit de terreur, les habitants de Delma 30 ont vécu une journée particulièrement éprouvante, contraignant de nombreux d'entre eux à fuir leur domicile. Selon des témoins, 2 soldats des forces armées d'Haïti ont été tués lors d'affrontements avec des bandits armés. Plusieurs autres personnes ont également perdu la vie. Face à la recrudescence de la violence en Haïti, la population exprime son indignation et dénonce des attaques visant principalement les citoyens. Suivons leur réaction. Regardez, on peut débouler les gens, on peut faire peuple aller. Pour qui ça peut faire peuple à de courir, on regarder si mon petit a courir, quand malé a bouler, malé a de courir aller ou pas contre qui va aller. Parler ba peuple la sécurité sans que c'est vendre nous pays nous fait peuple à de courir, peuple à de courir, nous pas contre qui va peuple à aller. Peuple a passer misère trop. On peuple, c'est sécurité seulement, il peut pas y demander. Peuple a pas demandé nèg yo rien non men. Ça fait mal m'a regarder moi peuple a de courir pendant peuple a pas même contre qui va aller. Pendant nous pas nèg voler l'argent pays c'est passer pour une machine officielle à de courir dans tout pays d'Haïti, ou pas contre ça pour régler. Depuis 1h du matin nèg yo attaqué peuple Delma 30, peuple l'entrée l'allemand nèg yo attaqué nous depuis 1h du matin. Nan vi sorti nous pas sortir. Nèg yo touyer 2 nèg là mais en dedans. Te yo mettre au lambourette là bio sauter ensemble avec juste pour nèg yo pas bouler yo. Nèg yo touyer 15 moun en dedans, gen moun en dedans juste qu'on a moun pas ka sortir ensemble avec. Actuellement là c'est bouler nèg yo marcher bouler kay moun du matin. Nèg yo lage coucou rouge. L'état lage coucou rouge dans monde nous là partisan. Yo tue équipe moun en bas. Ou est-ce qu'a fait le pays là? Ça qu'a fait le pays là. Si n'attend c'est l'état qui pour aider nous, l'état va aider nous. Nous même jeunes garçons, jeunes femmes 300 yo tout prend là, y a pour petit moun l'école. Après commerce, on portion moun pas ka vivre. Moi même là m'étais en bas, m'étais connait moun a courir, m'étais dit on pas jamais arriver sur ta fois aéroport. Mais toute bagaille nous l'encore dada. Dis-moi nous grande bagaille. Est-ce que nous a grand nèg qu'on plein dans pays là? Qui vieux pauvre malheureux pas gon good. C'est le monde d'ailleurs pour tout le monde a marché, tout le monde a marché, tout le monde a marché, tout le monde a marché. C'est pas possible mes amis. Tellement traite ma vie. Kounya, m'pa kon si pour monter, si pour me descendre, si pour me faire à gauche, si pour me faire à droite. Pour qui ça pour nous dans situation comme ça? Kounya, c'est fait, c'est final yo fait pour nous même dans Delma 30. Gardez pas 15 personnes qui mourent dans 30. Regardez mon personnel qui s'amime, personnel qui vend viande dans le marché Delma 30. Yo prend, yo mette 10 feux sous le devant. Pour l'autre madame qui était bon côté maintenant. Yo prend la tout petit yo boule. Les déplacés de la zone de Delma 30 ont fustigé les autorités qui, selon eux, ne manifestent aucune volonté de résoudre la crise sécuritaire. Ils appellent à un soulèvement populaire contre les dirigeants. Suivons-le à nouveau. Ça fait n'a dit l'état ça, qui ont crasé l'état ça retourner pour l'autre l'état. Parce que nèg yo pas capté de yo dit a venir tel côté tel là a venir tout bagarre marché. Et puis nous te inspecteur ka faut boire. Dadou nèg yo pas vle bay Dadou ministre. Ta gen blinde là mais ta goumé ensemble avec nèg yo c'est vendre pays ya. Par contre qui ça peuple là doit brûler en mouille. Ça nèg yo fait peuple là passer pendant nèg yo payer des points pays. M'pa brûler l'état, m'pa demander l'état secours. M'a demandé tout jeune garçon, jeune femme dans pays ya. Faut que nous chavirer ça qu'a fait là pas bon pour nous. Ou après juste regarder me sortir ka pour aéroport. Nous Delma 32 à courir derrière nous. Mais ou à côté mieux là, presque pas télévision nationale là. Son jeune nèg yo a fait l'état. Son jeune nèg yo a fait pour nèg yo fermer pays là. Nèg n'a près les vagabonds, pas yo vagabond vrai. Nèg so c'est courir a fait nous courir. Yo gon moun qui a fait nous courir. Tout autre jeune garçon, jeune femme dans pays ça. Si c'est pas rancé, si c'est boîte à fia, li temps pour nous. Yo pas qu'à tirer sur 50 000 moun. Yo ka tirer sur 20 moun, 30 moun. Pour que ça nous pas rassembler 100 000 moun pour nous chavirer ça qu'a fait le pays là, pas bon. Mout en l'air. M'pa voye nous kay moun.
Allez contre l'État yo k'ap voler poste là. Chavire pays à l'homme ça yo. C'est malheureux k'ap monter descendre. Pour peuple haïtien pas chavire ça k'ap fait là. Jeune garçon, jeune femme, levez campé. Un mois, levez campé, chavire ça. Des tirs ont été entendus ce mardi au carrefour de l'aéroport d'Elma 17 ainsi qu'à Tabar 25 et 27 en raison d'attaques en série menées par des membres de la coalition Vivre Ensemble. Plusieurs quartiers dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Tabar 25 et 27 d'Elma 30, Fort National et Léogane ont connu une nuit agitée lundi. Un enfant de 11 ans du nom de Mero de Farel a été mortellement touché par une balle perdue à la tête dans la commune de Léogane. Transporté d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Par ailleurs, à Tabar 25 et 27, les bandits armés ont perpétré un massacre dans ces localités, tuant plusieurs habitants et incendiant plusieurs maisons. Toujours en ce qui concerne l'insécurité, une opération de la police nationale de la commune de Léogane s'est soldée par la mort de 5 bandits armés et la récupération de 3 armes. L'intervention a été menée lundi par des unités spécialisées SWAT et UTAG de la localité de Bois-la-Salle. La police nationale informe avoir renforcé son dispositif de sécurité de la commune. Autre nouvelle, les Nations Unies ont lancé officiellement ce mardi un plan de réponse humanitaire destiné à venir en aide aux personnes vulnérables en Haïti. Selon le chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires, Modibo Traoré, cette initiative vise à assister environ 4 millions des 6 millions d'habitants vulnérables dans le pays. Pour la mise en œuvre de ce programme, l'ONU cherche à mobiliser un financement de plus de 900 millions de dollars. M. Traoré a précisé que ce plan d'urgence cible les populations en situation de crise humanitaire de phase 5 et celle de phase 4, notamment dans les zones de Petite Rivière de l'Artibonite, Ansdeno, Corail, Verret, ainsi que de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Suivons-le au micro de Franz Michael Stevens. Pour 2025, ça s'articule autour de 3 axes. Le premier, c'est la crise importante de protection, la protection avec ces 5 secteurs, à savoir la protection générale de la population, la protection des enfants, spécifiquement, pour le nécessaire abondamment et de façon très émotive parler de la situation des enfants, la situation de la violence basée sur le genre et la situation liée aux migrants, donc la déportation. Donc, à cause de l'exacerbation de la violence, on a constaté une augmentation assez importante des problèmes de protection, mais également des problèmes de VDG. L'assistance vitale, à entendre comme second axe, on attend par assistance vitale, assistance d'urgence, assistance essentielle pour les populations qui sont en situation de crise. Et on a constaté que la région de l'Ouest et de l'Artibonite restent les régions, les départements les plus impactés par la situation de crise humanitaire. Le niveau 5, au niveau de l'évaluation des besoins, est constaté au niveau de Port-au-Prince, à Cité-Soleil, et le niveau 4, qui est le niveau en deçà, et évidemment en termes de sévérité, c'est la zone métropolitaine, bien sûr, la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Petite Rivière, la Bonite, Saint-Marc, Verret, Ansdano et Corail. Le secrétaire général de la Primature, Jacques-Marie Francis Gracia, a estimé que ce plan constitue une étape cruciale de la lutte contre la crise humanitaire dans le pays. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à collaborer avec ses partenaires de la communauté internationale pour atténuer l'impact de la crise. Plus loin, le représentant du Premier ministre, Alix Didier-Fils-Aimé, a déploré la gravité de la situation humanitaire en Haïti, tout en soulignant les efforts continus du gouvernement pour y faire face. Écoutons ses propos. C'est avec un sens d'engagement que je me fais vous présenter à cette cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2025. Elle marque une étape décisive qu'il convient de considérer comme un appel urgent à l'action, une boussole pour affronter les défis de l'heure. En effet, ce plan est un pas vers une réponse à l'incidence de l'insécurité alimentaire. Le gouvernement haïtien est donc conscient de la gravité de la situation humanitaire dans notre pays. Nous faisons face
a des défis immenses, mais nous ne restons pas spectateurs. Nous agissons, nous prenons nos responsabilités avec détermination et engagement. Nous devons établir un pont entre l'urgence d'aujourd'hui et les solutions de demain. À travers ce plan, nous réaffirmons notre ouverture à la coopération et à la solidarité de nos partenaires. De son côté, la coordinatrice de l'action humanitaire en Haïti, Ulrika Richardson, a exprimé ses préoccupations face à l'ampleur de la crise et a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir au moins 4 millions de personnes affectées. Suivons-la. En 2024, la communauté humanitaire s'est mobilisée avec rigueur face à cette crise. Près de 2,8 millions de personnes ont pu recevoir une assistance malgré les nombreux obstacles liés à la sécurité et contraintes logistiques. En 2025, notre engagement aux côtés du gouvernement est sans faille. Apporter une aide essentielle à près de 4 millions de personnes. Nous concentrerons nos efforts pour une réponse multisectorielle renforcée pour réduire les souffrances des populations les plus affectées par la violence, les déplacements forcés, l'insécurité alimentaire et les catastrophes climatiques. Une priorité spéciale sera également accordée à la protection des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes victimes de violences sexuelles, les jeunes filles et les enfants exposés à des violences et des abus. Ce plan que nous lançons aujourd'hui est notre promesse. Des stratégies ancrées localement, conçues pour répondre aux besoins exprimés par les femmes victimes de violences sexuelles, les enfants, les aînés, les handicapés, tous ceux dont les besoins exigent des réponses sur mesure. C'est pourquoi nous appelons à des solutions durables visant à renforcer la résilience des communautés et à poser des bases d'une reconstruction à la fois sociale, économique et institutionnelle. Nous invitons le gouvernement haïtien, les acteurs nationaux et internationaux du développement ainsi que la société civile à unir nos efforts pour bâtir les fondations d'une paix et d'un développement durable. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les... En politique, le parti politique ED a qualifié de désastreux le bilan des 100 premiers jours du gouvernement en place. Selon le discours du Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé à l'occasion de ces 100 premiers jours, hier lundi, des mesures sécuritaires ont été adoptées par le gouvernement pour tenter de ramener l'ordre dans le pays. Parmi ces mesures, il a cité la nomination de secrétaire d'État à la sécurité, Marie-André Sol, et la graduation de la 34e promotion de l'institution policière, affirmant avoir fourni une quantité importante d'équipements à la police nationale et a assuré la prise en charge des policiers et employés civils de la police nationale. Le chef de la primature a également souligné que le gouvernement a complété le conseil électoral provisoire qui a recruté des membres pour composer les bureaux référendaires communaux et départementaux. Il a précisé que les assises ont été lancées en vue du processus référendaire devant mener à un changement de constitution et l'organisation des élections. Cependant, le parti politique a affirmé qu'après les 10 mois du Conseil présidentiel de transition et les 100 premiers jours du gouvernement à la tête du pays, la crise multidimensionnelle s'est détériorée. Le parti affirme que 85% du département de l'Ouest est sous le contrôle des gangs armés, tandis que le nombre d'homicides a dépassé 6 000 victimes et que près d'1 million de personnes ont été déplacées en raison de l'insécurité. En conséquence, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi, le parti a annoncé le lancement d'une série de mobilisations visant à exiger le départ des 2 branches de l'exécutif. Autre point de l'actualité, le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution a exprimé sa position face à la persistance de la crise en Haïti. Le coordonnateur du mouvement des transporteurs haïtiens, Benusra Duclos, a déclaré que les changements de gouvernement successifs n'ont apporté aucune amélioration à la situation complexe du pays. Il a dénoncé la multiplication des axes routiers bloqués par les gangs armés ainsi que l'extension de leur contrôle sur 2 nouveaux territoires. Suivons le micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste.
Dans le même contexte, confusion, ça, le gouvernement dit qu'il va changer la constitution. Au Chaco, c'est collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la constitution dit non. Le gouvernement, ça va gagner aucune légitimité. Il n'a pas de légitimité pour dire changer la constitution. Dans la constitution, vraiment des personnes pour changer. Je suis tracé comment pour faire ça. Il dit ça amendement pour faire la donne. Qui droit gouvernement pour dire pas changer la constitution? Est-ce que c'est la constitution qui problème? La constitution pas problème. Nous allons prendre des exemples. La constitution des États-Unis, il y a à peu près 235 ans d'existence. Il a fait 27 amendements sur l'île. La France, c'est une constitution de 1791. Il a tapé à partir de la 5e République là, il vient avec une autre constitution qui a 67 ans d'existence. Est-ce que ça fait la France un pays qui est pauvre? Non. C'est-à-dire que nous-mêmes, pas loin de là, pour nous, bon, c'est changer pour changer. Kochako dit non. Il y a gagné pour modifier, ça nous a allé en de route que au bail. KEP qui là, il y a pour faire élection. Parce que faut sortir la question, transitoire ça. Élection, mais question constitution, il n'y a pas de droit. Dans ce sens, nous faisons appel à toute la presse, les juristes, les anthropologues, les gens qui connaissent le droit, les gens qui font sociologie, pour nous garder, oui, dans la Constitution, il y a des articles qui vont changer, mais moment ça ne va pas changer. Il faut modifier, ça pour faire question référendum et élection, puis on quitte dans l'élection, mais faire élection en sérieux. Comment? D'abord, nous besoin de sécurité. Nous besoin de sécurité dans le pays, c'est ça nous avons besoin pour nous capables de circuler, libérer dans le pays, parce que c'est ça le pays a besoin. Plus loin, le syndicaliste a affirmé que le gouvernement n'a pas de légitimité pour procéder à une modification de la Constitution, soulignant que le problème du pays n'est pas d'ordre constitutionnel, mais réside plutôt dans l'application des textes de loi. Il a rappelé que les principales missions des autorités en place consistent à rétablir la sécurité et à organiser les élections. Écoutons-le. Au 1er juillet, on va faire 4 ans. Le pays a complètement fermé et nous avons les gouvernements successifs. Chaque gouvernement qui vient dire qu'il va résoudre le problème n'est empiré. Chaque premier ministre qui monte dans le pays, lorsque il est président, il a dit qu'il va combattre l'insécurité. Ariel Vini, il fait 3 ans avec l'insécurité. Nous avons un gouvernement dicéphale. Le gouvernement dicéphale là qui gagne 9 présidents et un premier ministre. Nous avons Gary Koni qui est un enfant, l'Elvini. Nous pensons au moins qu'il a fait un bagage sérieux. Nous venons nous voir pas rien dans la tête monsieur. Son seul bagage qui est intéressé lui, gagner pouvoir pour lui, gagner l'argent, mais zéro pour Haïti. Les CPT à venir, nous pensons que nous avons une solution. Nous avons empiré, nous perdons du territoire pire toujours. Si nous avons perdu Solino, nous perdons Nazon, nous perdons Crisroy. C'est une résistance qui peut faire nous perdre Canapé Vert. Nous avons sur route pour nous perdre 15 coffres parce que la bataille qu'a fait là. C'est une bataille pour nous perdre 15 coffres. Parce que nous venons dans le dernier bout de tunnel là. D'ailleurs, nous avons un crime chaque jour devant nous. Et même petit bébé qui ne peut pas même parler, pas épargner, dans le crime qui a passé aux yeux du monde. C'est qui disait, nous, le gouvernement vient de chirépite entre eux. Primature a gourmet avec la police, tandis que primature, le premier ministre, c'est lui-même qui est chef CSPN, qui a dû mettre là avec la police pour capable résoudre le problème de sécurité. On a gagné une bataille qui pétait parce qu'on a besoin de mettre le directeur général à terre. Maintenant, on véritable toiboy en même pouvoir. L'agronome Adler Lafleur a été installé lundi à la tête de la direction départementale de l'agriculture du Sud-Est. Cette cérémonie a été présidée par le directeur départemental du Sud, agronome James Bowen. Lors de son discours, le nouveau directeur départemental a remercié les autorités pour la confiance placée en lui. Il a souligné la sévérité de la crise alimentaire qui frappe le Sud-Est, précisant qu'elle a atteint la phase 4 selon l'échelle de classification de l'IPC. S'appuyant sur un rapport des Nations Unies, il a rappelé que plus de 114 000 déplacés se sont réfugiés dans le département après avoir fui la violence des gangs à Port-au-Prince. Le directeur a promis de collaborer avec ces acteurs concernés afin de lutter contre cette crise et d'apporter une réponse efficace aux besoins de la population. Suivons-le au micro de notre correspondant du Sud-Est, Paul-Léon Saint-Jean. Messieurs, dames, nous avons plus passé 48% moun ka vivent dans le pays qui est dans situation phase 3 insécurité alimentaire. Ça veut dire que tout dans la zone rouge pour nous pas dire dans situation crise alimentaire sévère. Nous même dans Sud-Est, bagarre la pire pour nous. Toujours parce que nous dans phase qui est plus critique là. Phase 4.
Situation insécurité alimentaire, urgence. Le dernier rapport, Nations Unies mette dehors sous affaire moun qui déplacé dans le pays. Nous-mêmes dans le département Sud-Est, nous gagnons passé 114 000 bouches pour nous manger, mettre sous ça, nous te gagné déjà. Si nous pas fait rien, distance pour nous arriver dans fin année 2025, nous avons gagné en pile l'autre toujours. Nous-mêmes, dans le secteur agricole, c'est nous qui pi toucher. Et puis, c'est sous nous, votre monde sa yo yé. Ça veut dire, journée jodi a, li plus que nécessaire pour nous mettre quand nous dans taille nous. Femme tant que garçon. Pour nous porter une réponse diam ak bochay lou ça qui sous nous. Nous refermons cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.